Excellences, Mesdames et Messieurs, la dernière fois que la PO a tenu une réunion statutaire à Yaoundé remonte à 16 ans, précisément le 28 mars 2008. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé sur la scène mondiale et en particulier sur la scène énergétique mondiale. La signature de l'accord de Paris sur le climat en 2015 a annoncé un changement de paradigme mondial avec la volonté d'abandonner les combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables ou ce que l'on appelle généralement la transition énergétique. Cette transition énergétique a pris une ampleur considérable dans le monde entier, mais surtout dans les pays industrialisés, où les politiques sont régulièrement élaborées pour promouvoir les énergies renouvelables et diaboliser, c'est bien le mot, ou dans certains cas, sanctionner l'utilisation des combustibles fossiles. Inquiets des implications de la transition énergétique pour nos pays producteurs de pétrole et de gaz, dont les économies dépendent des revenus pétroliers et gaziers, le Conseil des ministres de la PO a commandé en 2020 une étude sur l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique à la lumière de la transition énergétique. L'étude, qui a été achevée fin 2021, a mis en évidence les défis imminents que la transition énergétique pose à l'industrie pétrolière et gazière africaine. Le premier est celui du financement. L'étude note que depuis que nous produisons du pétrole et du gaz, nos pays dépendent fortement des financements extérieurs. Et note que les pays industrialisés dont nous dépendions pour le financement des projets pétroliers et gaziers ont décidé de ne plus financer le pétrole et le gaz, en particulier en Afrique. Et ils élaborent des politiques qui sanctionnent le financement du pétrole et du gaz, en particulier en Afrique. La question est la suivante. Allons-nous abandonner l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières parce que les sources traditionnelles de financement se tarissent? Le deuxième défi identifié par l'étude est celui de la technologie et de l'expertise. Là encore, l'Afrique a été fortement dépendante, l'est toujours un petit peu, peut-être beaucoup, des technologies développées en dehors du continent pour l'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières. Maintenant que ceux dont nous dépendons encore ont décidé de cesser de nous fournir ces technologies, en fermant leurs instituts de recherche sur le pétrole et le gaz, allons-nous cesser d'exploiter nos ressources pétrolières et gazières? Le dernier défi est celui des marchés. L'étude a établi que 75% du pétrole que l'Afrique produit et 45% du gaz sont exportés en dehors de l'Afrique. En l'absence de ces marchés, allons-nous arrêter de produire du pétrole et du gaz alors que nous avons la plus grande proportion de notre population qui vit sans accès à l'énergie? 600 millions de personnes d'Africains, en effet, n'ont toujours pas accès à l'électricité et près d'1 milliard d'Africains n'ont pas accès à toute autre forme d'énergie moderne, et notamment le gaz pour la cuisine et les usages domestiques, entre autres le chauffage. Tels sont donc les défis que la PO s'est engagée à relever depuis 2022. Pour relever le premier défi, nous nous sommes associés à Afreximbank pour créer la Banque africaine de l'énergie, dont l'objectif est de combler les déficits de financement créés par le retrait des financeurs traditionnels des projets pétroliers et gaziers en Afrique. Je suis heureux, et tout le Conseil des ministres avec moi, de constater qu'en seulement 2 ans, nous avons pu franchir des étapes importantes, notamment la finalisation de la signature de l'accord de création et de la charte de la banque par les 2 institutions financières fondatrices, Afreximbank ainsi que la PO. Un pays membre a déjà signé et ratifié l'accord et les progrès ont été réalisés dans le processus dans de nombreux autres pays. Il ne manque plus qu'une signature et une ratification pour que le traité, en réalité nous avons déjà 2, pour que le traité entre en vigueur. Nous avons 2 et selon nos règles, le traité est donc désormais en vigueur. Le choix du pays hôte pour le siège de la banque a été fait, le bâtiment du siège a été identifié. Le gouvernement hôte, il s'agit du Nigeria, procède aux derniers préparatifs en vue de la remise du bâtiment à la Banque africaine de l'énergie. Pour montrer l'engagement de nos pays membres envers la banque, nous avons été capables de lever 50% du capital minimum nécessaire pour démarrer avant même que la banque n'ait pris son envol. Ce n'est pas
du mince affaire de la part de pays dont on pense qu'ils sont toujours dépendants d'un soutien extérieur. Pour relever le défi de la technologie, deuxième défi, l'APO a créé le Forum des dirigeants des sociétés nationales des hydrocarbures de l'APO. Ceux-ci ont à leur tour créé le Forum des directeurs d'institutions de recherche et d'innovation, ainsi que le Forum des directeurs d'institutions de formation, dans le but de relever le défi de la technologie. Enfin, en ce qui concerne le défi du marché, l'APO s'est associée au Central Africa Business Energy Forum, CABEF, pour promouvoir le Central Africa Pipeline System, CAPES. Le CAPES est considéré comme un projet d'infrastructure énergétique essentiel qui reliera les 11 États d'Afrique centrale, dans un premier temps, par un système complet de pipelines de produits de pétrole brut, de produits pétroliers et de gaz, pour nous permettre d'acheminer l'énergie des zones d'abondance vers les zones de besoin et ainsi créer du marché. Je suis heureux de constater que pas plus tard que la semaine dernière, le secrétariat de la CEMAC a approuvé les documents du CAPES qui seront inscrits à l'ordre du jour du prochain sommet des chefs d'État de la CEMAC. Avec ces avancées, l'Afrique est en passe de prendre son destin en main. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les pays membres de l'APO pour qu'ils souscrivent et payent les parts qui leur sont allouées dans le capital social de la Banque africaine de l'énergie. L'Afrique ne peut pas se permettre de ne pas voir la Banque africaine de l'énergie créée dans les prochains mois. Le train de la transition énergétique est en marche et n'attendra pas l'Afrique. Nous devons être prêts. Nous ne devons pas être pris au dépourvu. Le secrétariat s'est lancé dans une grande campagne de levée de fonds afin de réunir la somme nécessaire pour que la banque soit opérationnelle avant la fin du premier trimestre 2025. Je lance donc un appel à tous les Africains et pas seulement aux membres de l'APO pour qu'ils envisagent sérieusement de devenir membres de cette banque nouvelle, une véritable innovation, un projet africain pour l'Afrique, pour son avenir énergétique. Avant de conclure, je voudrais exprimer la reconnaissance de l'APO, une fois de plus, à la République du Cameroun, membre fondateur de l'APO, tout comme mon pays, la République du Congo, pour le soutien qu'elle n'a jamais cessé d'apporter à notre organisation. Nous vous remercions infiniment, je ne dirai pas assez, pour l'hospitalité qui nous est offerte et nous serons heureux, puisque le Congo prend le relais de la présidence des conseils des ministres, de vous accueillir tous et nous essaierons de faire autant que possible, aussi bien que la SNH. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.